Apprendre des crues anciennes du bassin de la Seine. Pour comprendre les phénomènes naturels, particulièrement dans le domaine de la gestion des crues, il est primordial d'analyser les situations passées. Disposer de données sur de longues périodes permet d'alimenter les modèles et d'anticiper les phénomènes actuels et à venir. En général, ces données manquent. Dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations, le PTB Seine-Grand Lac a donc engagé une étude historique avec plusieurs objectifs. Le premier était de faire le point sur les données hydrométriques disponibles avant 1900. Les observations réalisées après 1854, date de création du service hydrométrique et d'annonce des crues, ont été retrouvées. Des séries plus anciennes, couvrant la période 1830-1854, ont aussi été identifiées, mais bon nombre restent à localiser. Le second objectif était de préciser les contextes de production de ces données. Initialement, les mesures de hauteur d'eau étaient utilisées principalement pour la navigation. L'approvisionnement de Paris se faisait alors avant tout par voie fluviale. Des points d'observation étaient disposés au niveau des ponts, où les hauteurs étaient relevées quotidiennement. On déterminait ainsi précisément les hauteurs d'eau minimales et maximales permettant le passage des bateaux. Le système s'est par la suite amélioré. Le service hydrométrique et d'annonce des crues a été chargé d'assurer la gestion technique et administrative des stations de mesure. À partir de 1854, la centralisation et la publication des observations ont permis d'améliorer la connaissance hydrologique des cours d'eau, notamment en matière de crues, d'étiage, mais aussi de pluie. Dès 1855, on a pu annoncer les crues plusieurs jours avant qu'elles ne touchent Paris. Le troisième objectif était de mieux comprendre comment l'évolution des savoirs avait influencé la gestion du bassin. L'étude montre que l'amélioration de la connaissance des crues et des étiages a permis aussi d'enrichir les débats publics sur l'aménagement du bassin. Ainsi, à la suite des grandes inondations de 1658, 1740, 1856 ou 1910, diverses solutions techniques, digues, canaux de dérivation ou encore barrages-réservoirs, et administratives ont été longuement discutées. Cependant, les réalisations effectives sont souvent intervenues bien plus tard. C'est notamment le cas des lacs-réservoirs, solution évoquée sérieusement dès les années 1850 et adoptée en 1926, après la grande sécheresse de 1921 et les crues de 1910 et 1924. Maîtriser les savoirs et les aménagements hérités du passé sont des clés pour gérer les phénomènes naturels d'aujourd'hui et appréhender les enjeux urbains et environnementaux de demain.